Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, vidéo un peu spéciale cette fois-ci puisque je vais vous présenter mon dernier deck que vous avez pu voir sur le scénario La Traversée du désert dans la dernière vidéo, mais que je voulais vous présenter un peu plus en détail parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, enfin comme je vous l'ai pas dit dans la vidéo parce que ça a été coupé avant, mais en fait c'est vrai que c'est un deck que j'aime beaucoup jouer et ça fait longtemps que j'avais pas fait un deck vraiment agréable à jouer, enfin agréable à jouer, ils le sont tous, mais enfin en tout cas avec lequel vraiment il y a beaucoup de variabilité, il y a beaucoup de plaisir à manipuler le deck et du coup voilà j'aime bien. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le présenter. Alors il y aura le lien vers la bibliothèque de cartes en ligne, là je me rappelle plus son nom, si vous voulez le refaire. Mais voilà, là je vais vous le présenter vite fait, quelques cartes et essayer de voir comment on peut le jouer. Donc le deck évidemment pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, c'est le deck Haldir de la Lorien qui est donc en solo parce que j'ai le contrat le Vagabond Gris. Voilà, donc Haldir de la Lorien, il a 9 de menace, donc le deck part avec 9 de menace, 2 de volonté, 3 d'attaque, 1 défense, 3 points de vie, et il est à distance, mais en solo ça sert à rien. Mais surtout il a une action qui est que si vous n'avez pas engagé au combat d'ennemis durant la phase de rencontre, alors vous pouvez déclarer Haldir de la Lorien comme attaquant et attaquer un ennemi de la ZC. Enfin en tout cas un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous. C'est-à-dire vous pouvez aussi attaquer un ennemi engagé avec un autre joueur. Mais en tout cas vous pouvez attaquer un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous, c'est-à-dire les ennemis de la ZC et les ennemis qui sont engagés avec les autres joueurs. Comme on part très bas en menace, le but est donc évidemment de ne pas engager d'ennemis, de ne jamais engager d'ennemis, et de tuer les ennemis le plus rapidement possible tant qu'ils sont en ZC. Du coup, le deck est articulé autour de cette idée principale, avec la capacité d'Haldir, et donc comme on ne va généralement jamais engager d'ennemis, et les alliés du deck sont que des alliés qui ont de la volonté et très peu, voire pas, de défense ou d'attaque. À part quelques alliés très forts comme les Ents, qui eux font un peu tout. Mais sinon, vous voyez que ces alliés-là, je les ai choisis uniquement pour leur volonté en fait. Voilà. Donc, regardons. Vite fait les alliés, donc il y a les Ents d'abord. Alors pourquoi les Ents? Parce que déjà c'est des alliés qui sont très peu chers, hein, parce que vous n'avez qu'un seul héros, donc vous n'avez qu'une ressource par tour, à moins d'utiliser évidemment la capacité du Vagabond Gris, mais qui fait monter votre menace. Donc du coup les Ents ils ont 2 de volonté et 3 pour le dernier là. Et surtout, ils coûtent pas très cher. Et en plus, si vous faites venir Sylvebarbe en premier, vous allez pouvoir payer les Ents avec les ressources de Sylvebarbe, ce qui est toujours bien pour économiser les ressources d'Haldir. Voilà. Ensuite, il y a l'explorateur de la forêt noire qui a 2 de volonté, mais surtout qui a une capacité très intéressante parce que à chaque fois qu'il a un succès de quête, vous allez pouvoir mettre des jetons de progression sur lui, et ensuite ces jetons, vous allez pouvoir les transférer sur un lieu pour l'explorer éventuellement, ou en tout cas pour avancer son exploration. Et donc c'est un allié qui est vraiment très fort en fait, hein, qui a d'autres volontés déjà, mais qui en plus, sa volonté compte presque 2 fois en fait, parce que si vous avez un succès de quête, vous mettez des jetons que vous allez pouvoir ensuite mettre pour débarrasser la ZC de lieu par exemple. Ensuite j'ai une petite ribambelle d'alliés uniques que j'ai choisi vraiment pour les faire venir. Ça arrivera pas forcément souvent, mais quand ils arrivent on est content. La suivante de Galadriel qui est énergie, mais grâce au Vagabond Gris, la première carte non unique que vous jouez n'a pas besoin de sphère, donc on peut la jouer si c'est la première carte que vous jouez. Robin Petit Terrier, la guérisseuse d'Imaldris qui permet de soigner. Là aussi le contrat Vagabond Gris permet de soigner, mais du coup avec la guérisseuse ça permet de soigner en défaussant des cartes, et donc des cartes uniques que vous auriez déjà en main, ça permet de les défausser et d'en faire quelque chose. Fyrial, qui est évidemment une alliée exceptionnelle, puisqu'elle permet de regarder la première carte du deck de rencontre. Alès aussi, qui a une petite réponse sympa. Quand il obtient un succès de quête, vous allez pouvoir chercher un attachement
parmi les 5 premières cartes, donc ça c'est très important. Mablung, Ganburigan, alors qui eux sont pas uniques, la navigatrice du Lindon, le gardien des maisons de guérison, qui permet de soigner là aussi, hein, surtout lui il permet de soigner les alliés également, et enfin Gandalf, qui est en x3, mais que je pense peut-être enlever, parce qu'à y réfléchir, en fait, comme les alliés normalement ne défendent jamais, j'ai pas tellement besoin de sa capacité d'aller en quête sans s'incliner, parce que en fait, les alliés là, ils font que la quête. Et les ennemis, comme je vous l'ai dit, on les gère avec Aldir. Donc peut-être que je vais l'enlever et le remplacer par 3 autres alliés, peut-être plus tard, parce que finalement, si on veut le garder, il faut monter de 3 la menace à chaque fin de tour, ce qui fait monter la menace très vite, et donc du coup, forcément, ça perd de l'intérêt par rapport à la capacité d'Aldir, puisque certains ennemis qui vont avoir une menace assez faible, vous allez devoir les engager, et donc vous ne pourrez pas faire l'effet d'Aldir. Donc peut-être que je vais l'enlever, mais disons que quand il est là, ça garantit quand même, au cas où il y aurait un ennemi que vous n'aviez pas prévu, ou tout ça, que vous voulez engager quand même, ça permet d'avoir une défense ou une attaque quand même assez forte, donc bon, je l'aime bien quand même. Voilà. Donc voilà pour les alliés, hein, donc que des alliés quasiment volonté. Ensuite, évidemment, il y a les événements. Alors les événements, il n'y en a que 3, notamment évidemment aide opportune. Puisqu'on part à 9, on est en secret, et donc aide opportune en secret elle coûte que 1, que une ressource, et donc vous pouvez ensuite, avec aide opportune, faire venir un allié grâce à aide opportune. Aide opportune et commandement, mais encore une fois, avec l'effet du vagabond gris, la première carte que vous jouez n'a pas besoin de se faire. Donc si vous jouez cette carte en premier, vous pouvez la jouer comme si elle était connaissance. Et donc ça permet de faire venir un allié. Évidemment, généralement, parmi les 5 premiers, on va prendre le plus cher. Si on a la chance d'avoir Fyrial, on pose Fyrial. Si on a la chance d'avoir Gandalf, on pose Gandalf. Si on a la chance d'avoir Sylvebarbe, on pose Sylvebarbe, évidemment. Voilà, donc ça c'est les alliés les plus chers. Tous les autres sont à 2 ou 3, donc ça va. Mais voilà, avec d'opportune, on essaie de faire venir des gros alliés. Comme on peut jouer qu'une seule carte qui n'est pas de la sphère connaissance par tour, évidemment, jouer les 3 aides opportunes, ça implique de les jouer 3 tours différents. C'est pareil pour la suivante de Galadriel. Si vous devez jouer la suivante de Galadriel, vous ne pourrez pas jouer aide opportune et inversement. Donc il faut bien choisir la carte que vous allez jouer qui n'est pas connaissance, puisque vous en jouez qu'une seule par tour. Voilà. Ensuite, ça, évidemment, rune de Daéron pour piocher. Et ensuite, celle-là, disparition, je l'ai rajoutée parce qu'elle a peu de pratique. Elle permet de faire en sorte que si votre niveau de menace dépasse 20, en fait, votre niveau de menace est comme si c'était 20. Voilà, donc du coup, vous êtes encore en secret. Et puis surtout, c'est pour les mobs qui auraient un niveau de menace assez bas. Par exemple, un mob qui a un niveau de menace de 22. Et vous êtes, vous êtes arrivé à 25, 26, hein, c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on finit un scénario, hein, on finit aux alentours de 30, parce que mine de rien, avec Gandalf, avec l'effet du vagabond gris, la menace, elle monte vite. Donc vous êtes arrivé au niveau 30, et puis pouf, il y a un ennemi à 22 qui arrive, donc vous allez devoir l'engager. Et grâce à disparition, vous vous dites, non, j'ai un niveau de menace de 30, mais en fait je fais comme s'il était 20, donc j'engage pas l'ennemi, je le tue avec Aldir, etc. etc. Donc j'en ai mis 2, c'est des petites garanties comme ça en fin de partie, pour gérer des gros ennemis qui sortiraient et qui seraient pénibles à gérer avec Aldir, avec une menace trop haute. Donc voilà, et d'opportune, j'en ai déjà parlé. Ensuite, il y a les attachements. Alors évidemment, pour que Aldir soit efficace, il faut qu'il attaque le plus fort possible, le plus vite possible. Donc on a déjà l'arc des Galadrim qui est là. L'arc des Galadrim, c'est la carte qu'on va aller chercher avec l'effet du vagabond gris. Parce qu'avec l'effet du vagabond gris, vous allez pouvoir chercher dans votre deck une carte attachement avec un coût de 1 de n'importe quelle sphère. Et vous allez pouvoir l'attacher à votre héros. Donc on va aller chercher cette carte-là, si on ne l'a pas en main évidemment. Parce que celle-ci, elle vous garantit que quand Aldir attaque en ZC, ça lui donne plus 2 d'attaque. Parce que plus 2 d'attaque s'il attaque un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous. Donc c'est vraiment la carte pour Aldir. Ce qui fait qu'il attaque à 5 déjà dès le début de la partie, sans avoir rien payé. Donc à 5, une attaque à 5, c'est déjà pas mal pour gérer les petits ennemis qui arrivent, c'est souvent suffisant.
Voilà. Mais du coup, pour les gros ennemis, ça peut prendre du temps. Donc, il faut aussi d'autres attaques. J'ai rajouté donc la dague de Louis Tronès, qui est donc un attachement tactique. Donc là aussi, si on veut le jouer, ce sera forcément la première carte qu'on jouera. Et qui lui donne 2 d'attaque si l'ennemi a une menace plus grande que nous. Ce qui est souvent le cas, parce que si on ne l'a pas engagé, c'est qu'il a une menace plus grande que nous. Donc, la dague de Lustronest donnera généralement plus 2 à Haldir. Et donc, du coup, avec la dague, plus l'arc, plus son attaque de base, il attaque à 7. Une attaque à 7, là, franchement, la plupart des ennemis communs du jeu, vous les flinguez en une seule fois. Voilà, la plupart. Je l'ai mis en 3 exemplaires parce qu'il faut être sûr de l'avoir assez vite. Mais évidemment, ces 2 attachements sont restreints. Donc, Haldir ne peut en avoir que 2. Donc, comme vous avez déjà l'arc, eh ben, vous aurez une dague et les 2 autres serviront à rien. Hein, donc, voilà. Si jamais vous avez l'arc dans la main de départ, du coup, vous allez aller chercher une dague avec l'effet du contrat. Parce que l'effet du contrat se fait après la main de départ. Voilà. Et enfin, donc j'ai rajouté le seul attachement à ma connaissance, en tout cas qui peut s'attacher à Haldir, et qui n'est pas restreint et qui donne de l'attaque, et ben c'est la marque des Dunedain, parce qu'elle donne une d'attaque et elle n'est pas restreinte, donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc du coup, voilà, quand vous avez installé ces deux armes là, vous allez pouvoir mettre autant de marques des Dunedain que vous voulez, en plus sur Haldir. Évidemment, elles sont commandement, donc là aussi, on ne peut en jouer qu'une par tour. Hein, donc l'équiper entièrement, ça prend au moins, disons, ça prend 4 tours. Hein, si vous voulez vraiment le must, donc, si vous voulez le must, ça fait ça. Hein. Voilà, il a tout ça en attachement. Le must d'attaque. Voilà. Et là, ça prend 4 tours, parce que celle-ci, vous l'avez dès le tour 1. Hein, mais ça prend 4 tours pour les mettre, puisque c'est tactique, commandement, commandement, commandement. Par contre, si vous arrivez à les mettre, là vous êtes tranquille parce que il attaque, dans le meilleur des cas, il attaque à 10. Hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, attaquer à 10, autant dire que vous êtes à peu près serein sur les ennemis. Au pire, vous allez mettre 2 tours pour tuer un gros ennemi, mais enfin, c'est quand même assez rare. Voilà. Enfin, les 2 derniers attachements, c'est ancien matome pour pouvoir piocher. Là aussi, il est énergie, hein, malheureusement. Donc, ça veut dire que là aussi, si vous jouez ancien matome, il va falloir choisir quelle carte vous allez faire. L'avantage, c'est que si vous avez ces cartes-là en main, vous n'allez pas jouer ancien matome parce que vous n'avez pas besoin de piocher, en fait. Par contre, si vous n'avez pas ces cartes-là en main, vous allez pouvoir jouer ancien matome pour pouvoir les piocher. Donc, de toute façon, c'est une carte qui n'est pas connaissance, mais qu'on va jouer vraiment s'il nous manque des cartes. Donc, s'il nous manque des cartes, c'est qu'il nous manque celle-là, en fait, en gros. Hein, ou celle-là, éventuellement. Donc, c'est pas trop gênant qu'elle soit énergie. Donc, ça me fait quand même 12 cartes qui ne sont pas, 13 même avec la suivante, qui ne sont pas, enfin 14 avec celle-ci, mais celle-ci, elle compte pas. Donc, 13 cartes qui ne sont pas connaissance. Hein, et donc, il faut jouer une fois partout. Et enfin, il y a Débrouillard, qui là aussi est une carte en secret 3, donc ça veut dire que vous la payez 1 si vous êtes à moins de 20 de menaces, 20 ou moins, et du coup qui va vous donner des ressources en plus. Le contrat permet d'avoir 2 ressources éventuellement, mais monte la menace. Donc si vous avez un Débrouillard dans la main dès le début, c'est quand même pas mal, parce que du coup vous allez avoir plusieurs ressources par tour, et qui permettra de payer les alliés plus facilement. Et voilà donc pour ce deck. Il a donc 50 cartes tout pile, sachant que celle-ci vous la prenez dès le début, donc en fait vous allez ensuite piocher 49 cartes. Il reste 49 cartes. Donc du coup, dès le début du jeu, vous piochez les 6 cartes. Si celle-ci n'y est pas, hop, vous la mettez sur Haldir, puis ensuite vous piochez votre première carte du premier tour. Et donc du coup, il vous reste déjà 42 cartes. Hein, vous avez utilisé 8 déjà. 42 cartes ensuite à piocher. Et donc comme elles sont en plusieurs exemplaires, généralement on a ce qu'on veut. Voilà. On va faire, je vais mélanger, on va faire une petite main de départ pour vous faire voir un petit peu. Donc dans la main de départ, ce qu'il faut absolument, c'est au moins une dague, un débrouillard, une aide opportune. Ça c'est vraiment l'idéal. Voilà, avoir ces 3 cartes là dans la main de départ, ou en tout cas un mix de ces 3 cartes là.
Si on a la marque des Dunedin, c'est bien. Si on a la rune de Daéron, c'est bien. Mais essentiellement, pour le début, c'est plutôt ça. Voilà. Donc on va faire un petit mélange. Hop. Ah oui, alors celles-ci sont en rouge, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Enfin, tout à l'heure, dans la deuxième partie de la vidéo. Donc pas d'inquiétude. Là, évidemment, on va savoir ce qu'on a, hein, puisqu'elles sont rouges, mais c'est juste, on va faire juste un exemple de main de départ. Et vous dire si je la garde ou si je la garde pas, voilà. Mais généralement, les mains de départ sont... Donc je rappelle, hein, la main de départ se fait avant l'effet du contrat. Ce qui fait que il faut bien réfléchir en fonction de ça aussi, si on garde ou pas. Hop, allez, on mélange. Donc là, on voit où sont les cartes rouges, hein, mais bon, c'est pas grave. On mélange, hop. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, et ben voilà, ça c'est une main de départ qui est pas trop mal, mais non, en fait, elle est nulle. Donc on a une carte pour piocher. On a 2 marques des Dunedin, mais c'est moins efficace que forcément la dague. Et ces 2 cartes-là qui ne servent strictement à rien en début de partie, puisqu'en début de partie, on est bas en menace. Donc ces cartes-là, c'est plutôt en milieu, fin de partie. Donc là, par exemple, je ferai un mulligan. Ça paraît évident. Donc voyons ce que donne le mulligan. Et essayons de démarrer vite fait le premier tour d'un scénario quelconque. Allez, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, c'est déjà un peu mieux. On a une dague, et on a l'arc. Alors ça, c'est pas le bol, parce que du coup, avec cette main de départ, je peux utiliser l'effet, vous allez voir. Mais bon, c'est pas de bol d'avoir les deux. Je profite pas vraiment de l'effet du vagabond gris. Mais ça, c'est une main que je garderai, parce qu'on a des alliés, on a déjà la navigatrice qui est pas chère et qui va pouvoir aller en quête. On a un explorateur, donc on pourrait payer tour 1 éventuellement. Donc on a un ent. Donc ça c'est une main que je garde. Alors si je garde cette main là, avec l'effet du vagabond gris, je vais aller chercher un attachement avec un coût de 1, évidemment je vais aller chercher une marque des Dunedin. Bah oui, parce qu'ils sont aussi avec un coût de 1. Ou alors éventuellement je pourrais aller chercher un ancien matome. Ça peut être le cas, mais l'attachement on le joue tout de suite. Alors ce serait idiot d'aller chercher un ancien matome parce qu'on ne peut pas le jouer. Donc, évidemment, j'irai chercher une marque des Dunedin et que je mettrai tout de suite sur Aldir. Voilà, ça c'est donc l'effet du vagabond gris. Et après, on mélange le dé. Voilà. Hop. Ensuite, premier tour, on pioche notre première carte. C'est aide opportune, donc là, vraiment, c'est parfait. C'est le départ idéal. Et ensuite, on partirait... On aurait une ressource et c'est parti, premier tour. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette ressource? Plusieurs cases présentes suivant le scénario. Moi je jouerais sans doute l'arc des Galadrim, suivant le scénario, au cas où s'il y a déjà des monstres installés par exemple, ou si je sais qu'il y a un scénario avec beaucoup de monstres. Jouer à une aide opportune, ça peut être bien aussi, parce que comme ça je peux aller chercher un allié tout de suite, le mettre. Voilà, là il attaque à 4 déjà. Donc suivant le scénario, voilà une de ces trois-là. Il faut la jouer. Moi j'irais plus sur l'arc des Galadrim quand même, encore qu'on n'est pas spécialement pressé. Il attaque déjà à 4. Donc peut-être que aide opportune, allez, aide opportune, voilà, ça dépend du scénario. Hein. On joue aide opportune. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ben voilà, et là on va faire venir Gandalf. Voilà. Et donc du coup, voilà, sur le premier tour, je ferai ça. Donc là, on n'a plus de ressources. Ce qui peut être possible, c'est d'utiliser le vagabond gris pour monter de 1 au niveau de menace et ajouter 2 ressources. Et avec 2 ressources,
Je pourrais jouer par exemple la navigatrice du Lindon, si vous voulez aller en quête assez vite. Voilà. Mais du coup, c'est un peu embêtant parce que ça perd le deuxième effet. Parce qu'on vous fait 2 effets sur le contrat parmi 3. Les effets, c'est soigner, c'est redresser ou c'est rajouter des ressources. Donc là, si on fait cet effet-là que pour rajouter des ressources, c'est bête parce qu'on a un effet qu'on perd. Donc c'est un peu dommage. Donc moi voilà, je ferai ça éventuellement. Sinon, je pense que je me contenterai de ça. Je pars en quête avec 6, voilà, en inclinant à le dire. Suivant ce qui vient, je fais le contrat pour redresser à le dire et éventuellement attaquer l'ennemi si on en a eu un, ou s'il y en a un dans la ZC. Et tout en le redressant, je lui rajouterai les 2 ressources, qui du coup sont là pour le tour d'après. Voilà. Et puis ensuite on est parti. Et là, avec cette main-là, on va vite s'installer, hein, parce qu'on a donc le tour d'après, on va mettre l'arc des Galadrim sans doute. Puis ensuite, on va essayer de mettre un allié. Sans doute le protecteur, parce que du coup, il va mettre un tour à se redresser. Enfin voilà, après vous êtes parti. Donc c'est un deck quand même qui est assez efficace. Pour vous donner une idée, j'ai refait donc le cycle 6 avec, notamment ceux avec les bateaux, là, les bateaux ennemis. Et en fait, j'ai engagé aucun bateau. J'ai réussi à tous les tuer dans la ZC, alors qu'ils ont beaucoup d'attaques, ils ont beaucoup de défense et beaucoup de points de vie. Mais même les gros bateaux, je mettais 2 tours à les tuer, mais j'arrivais à les tuer avant d'être à leur niveau de menace. Donc je les engageais jamais, et je les tuais dans la ZC, juste avec Aldir. Donc j'ai jamais engagé de corsaires, j'ai jamais engagé d'ennemis autres dans ce scénario-là particulier. C'était Voyage sur la Bélé Gaër, je crois. Voilà. Donc voilà pour ce deck que vraiment je vous conseille d'essayer parce que je trouve vraiment sympa. Bon, j'imagine que je suis pas original, hein, je n'ai pas regardé sur les sites, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ce deck-là. Mais en tout cas, moi, c'est ma comment dire, c'est ma variation, c'est mon deck à moi, et du coup, bah, je suis assez content de ce deck-là, franchement. Mais il y a encore mieux, et donc on voit ça dans la deuxième partie. Donc, deuxième partie de la présentation de ce deck Aldir, où cette fois-ci, donc, je vais vous montrer sa variation avec, évidemment, mon concept habituel de deck buff. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime bien construire des decks et puis réfléchir ensuite à un deck qui pourrait encore plus booster le deck buff, le deck initial. Donc, le deck buff, je rappelle le principe, c'est un deck qui n'est là que pour un seul tour, en jouant évidemment la carte maîtresse du deck qui est, j'aurais dû l'étrier, qui est Justice Usera faite. Voilà, donc il faut se débrouiller pour la jouer le premier tour pour que ce deck ne reste qu'un seul tour. Voilà, en fait on fait comme si il n'y avait que lui et lui il disparaît complètement. En fait il est là que pour booster lui. Voilà. Et donc, pour transformer le deck initial en deck buff, eh ben, les 6 attachements qui sont là, qui étaient rouges donc tout à l'heure, vont aller dans le deck buff, parce que ce sera le rôle du deck buff de les poser sur Aldir, et à la place, on va rajouter que des alliés. Voilà. Donc, on va rajouter ces alliés-là. Le 3e protecteur de la salle du jaillissement, qui était qu'en 2 exemplaires dans le deck initial. Ioret, éventuellement, parce que c'est un allié qui coûte 0 et qui permet de soigner sans utiliser le contrat, ce qui est toujours bien, parce qu'encore une fois, à chaque fois que vous utilisez le contrat, vous montez votre menace. Un voyageur de la route de la forêt, qui ne coûte que 2, qui n'a pas des stats très folles, mais quand il y a le lieu actif à un attachement, il gagne une volonté. Alors que le lieu actif ait un attachement, ça n'arrivera pas souvent parce qu'il n'y a que Ancien Matome qui s'attache sur les lieux. Mais enfin voilà, c'est un petit allié à 2, il est là encore une seule fois. Hein. Et puis ensuite j'ai mis 3 fois Messagère de Dell. Alors pourquoi? Parce que quand la Messagère de Dell entre en jeu, on peut choisir un joueur et ce joueur soigne un dégât de chaque personnage qu'il contrôle ayant un attachement joueur. Évidemment ici ce sera que Aldir, mais du coup voilà, quand elle entre en jeu, ça peut soigner Aldir de 1. Ce qui est, bon voilà, ça permet d'éviter, encore une fois, d'utiliser le contrat ou d'utiliser les gardiens des maisons de garnison, voilà. Et puis bon, bah, elle a 1 de volonté, c'est pour un coup de 2, voilà, c'est pas si mal. Donc on rajoute ces 6 alliés dans le deck, donc du coup il a toujours 50 cartes. Hein.
Voilà, et cette fois-ci, il est tout noir. Tac. On fera une mise en place tout à l'heure. Et du coup, maintenant, on va regarder le deck buff. Donc, le deck buff, j'ai choisi comme héros Denethor, Beravor et Mabloum. Alors, là, le deck buff, d'habitude, je le fais avec soit un commandement et 2 connaissances, soit un commandement, un connaissance et Arwen, un énergie. Mais là, évidemment, pour placer la dague de Louis Tronès et le... Mince, c'est quoi? Et la marque... non, la dague de Louis Tronès, il me fallait absolument un héros tactique. Donc, du coup... j'ai choisi Mabloum. Alors pourquoi? Parce qu'il est Gondor et puis et que du coup Denethor peut donner une réserve une ressource à la réserve d'un autre héros Gondor. Donc voilà, au pire je le fais sur Mabloum et voilà. Une autre raison, c'est que si jamais dans le premier tour ce deck-là a besoin d'engager un ennemi, et ça donne une ressource à Mabloum et cette ressource peut ensuite être éventuellement utilisée pour redonner une carte à quelqu'un, éventuellement un événement ou un truc comme ça. Voilà. J'ai mélangé n'importe comment parce que c'est à l'envers. Voilà. Et ensuite les deux habituels, hein, bien sûr, Beravor parce qu'elle permet de piocher et Denethor parce qu'il part avec 3 ressources. Dans le deck buff, donc, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai les cartes habituelles du deck buff qui permettent de piocher et de donner des ressources aux héros, hein, donc... évidemment, tenir compte du rêve, évidemment, le pilier des rois, la sagesse du capitaine, ça c'est toutes les cartes qui permettent de piocher. Les cartes qui vont aller spécifiquement sur ce deck-là. Donc, voilà, je vais vous expliquer après. Je vais les trier. Donc tout ça, c'est vraiment les cartes pour ce deck-là. Alors ça, c'est runes de Daéron en fait. Hein, j'en ai pas 6 des runes de Daéron, comme il y en a déjà 3 là-dedans. Puis j'ai pas envie de jouer avec des proxys, donc j'ai pris celle-là et il faut que je m'en rappelle, c'est tout. On a presque fini. Somme de connaissances. Alors somme de connaissances, il faut essayer d'éviter de la jouer parce que il a la maudit 2, donc lui ça lui monte sa menace. Mais bon, c'est quand même des bonnes cartes pour piocher. Donc je les ai mises. Oups. Voilà. Donc ça c'est les cartes du deck buff, hein. Donc des cartes de ressources de pioche. Voilà. Ça c'est Justice lui sera faite, c'est la carte essentielle qu'on va essayer de jouer. Puis ensuite, il y a toutes ces cartes-là qui donc sont destinées à Aldir. Alors je vous montre, il y a Grand Pas qui permettra à Aldir d'aller en quête sans s'incliner, puisqu'il est le héros seul. Et tant que j'ai moins de 5 personnages, il aura d'autres volontés en plus. Donc Grand Pas. La marque des dunes d'un qu'on a vu tout à l'heure. Lame de Foncombe qui est une arme qui baisse de 2 la défense des ennemis. Donc c'est comme si Aldir avait 2 de plus en fait. La dague de Louis Tronès qu'on a déjà vu tout à l'heure. Un anneau magique éventuellement. La ceinture dorée, j'en parle après. Tac, tac. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les cartes qu'on va essayer de mettre sur Aldir. Donc on va essayer d'en mettre le plus possible, évidemment. Comme je vous l'ai dit, le problème c'est que les attachements armes sont souvent des attachements restreints et qu'on ne peut en mettre que 2. Or là, vous voyez que j'en ai 2, plus, n'oublions pas qu'il a toujours l'arc des Galadrim dans son deck à lui. Hein. Il a toujours l'arc des Galadrim qui est restreint, qui est, je rappelle, la carte qu'on va aller chercher avec le contrat, si elle n'est pas dans la main de départ. Évidemment, là, elle est tout au début, comme d'habitude. Alors là, elle aurait été dans ma main de départ. Ah non, quand même. Voilà. Donc ça veut dire que si je veux mettre le plus d'armes possible sur Aldir, il va falloir que je mette plusieurs restreints. Et donc c'est pour ça qu'il y a la ceinture dorée. La ceinture dorée, ça permet de mettre un attachement restreint de plus que ce que je pourrais mettre. Donc ici 3. Donc avec la ceinture dorée, je peux mettre l'arc des Galadrim sur Aldir, je pourrais mettre la dague de Louis Tronès et je pourrais mettre la lame de Foncombe. Voilà. Et donc, quand il est équipé comme ça, il attaque toujours à 7, hein, mais les ennemis ont moins 2 de défense. Donc c'est comme si, entre guillemets, il attaquait à 9, si les ennemis
ont 2 de défense ou plus. Pour des ennemis à 0 de défense, évidemment, ça sert à rien. Mais des ennemis à 0 de défense qui ont plus que 7 points de vie, j'en connais pas. Donc, du coup, voilà, c'est la lame de Foncombe qui permet de booster encore l'attaque. J'ai choisi que des attachements qui lui donnent plus 2 de quelque chose. Hein. Donc, celui-là donne plus 2, celui-là donne plus 2, et celui-là donne plus 2 en quelque sorte, puisqu'elle donne moins 2 aux ennemis. Évidemment, ensuite, on essaiera de mettre le plus possible de marques des Dunédain. Donc, s'il a tout son attirail, là, il attaque comme tout à l'heure à 10, mais avec moins 2 sur les ennemis, donc potentiellement à 12, presque. Voilà. Mais pour ça, il lui faut une ceinture dorée. Hein, sinon, il ne peut pas mettre tous ses attachements. Voilà. Puis ensuite, le reste, c'est du bonus. Si on a grand pas et qu'on peut le mettre, on ne va pas se priver. Si on a l'anneau magique et qu'on peut le mettre, on ne va pas se priver. Même si on n'est pas obligé, on va pas l'utiliser souvent parce qu'il monte la menace. Mais enfin, il permet d'ajouter une ressource, il permet de soigner, il permet de faire plein de choses. Hein. Et il permet de le redresser d'ailleurs aussi, voilà. Donc en fait, il a les mêmes effets que le contrat, l'anneau magique. Il a exactement les mêmes effets que le contrat. Et voilà. Et évidemment, on peut aussi essayer de jouer une salutation des Galadrim pour essayer de baisser la menace du deck, sachant que la salutation des Galadrim est énergie et que j'ai aucun héros énergie. Pour pouvoir la jouer, il va me falloir absolument une bonne récolte. Voilà, cette carte-là, qui permet donc de jouer n'importe quelle sphère. Mais voilà, donc si on se débrouille bien, on peut essayer de jouer ça. Donc à chaque fois que je l'ai joué, moi j'ai réussi à mettre les attachements, hein, au moins la lame de Foncombe et la dague de Lustreness avec la ceinture dorée, j'ai tout le temps réussi. Parfois j'ai 1 ou 2 marques des Dunédain en plus, donc là c'est l'idéal, parce qu'il part direct en attaquant comme un bœuf. Voilà. Puis après, bon, bah, des fois, je choisis ce que j'ai, selon ce que j'ai. Voilà. Évidemment, dans le deck ici, maintenant, il n'y a plus du tout d'armes. Ça veut dire que quand vous partez, quand vous avez fini de jouer ce deck, vous pouvez plus booster à le dire avec des armes. Donc, parce qu'il n'y en a plus du tout là. Donc, bon, c'est un risque à prendre, en fait. Hein. Faut booster dès le début de la partie, et puis après, on sait qu'on peut plus rien faire. Voilà, donc, mais après on va mettre des alliés, le plus possible d'alliés, puisque maintenant il y a quasiment que des alliés maintenant. Voilà, donc je vous montre une mise en place, puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va mélanger tout ça. J'espère que je vais bien mélanger parce que... Donc, alors évidemment le premier tour est à 2 joueurs, hein, mais alors là, lui, il part en menace, il part à 28. Moi, je vais le mettre quand même. Mais bon, c'est pas important sa menace à lui, de toute façon, puisque le but du jeu, c'est encore une fois qu'il disparaisse à la fin du premier tour. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, on fait notre main de départ. Donc là, les 2 joueurs le font en même temps. Donc là, si on a évidemment... justice lui sera faite dès le début, il faut en profiter. Hein. Mais c'est rare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la lame de Foncombe. On a... Là, bah voilà, c'est parfait. Donc là, je garde. Hein, parce que là, j'ai les 3 attachements que je veux mettre sur Aldir absolument. Je vais pouvoir aller chercher ce que je veux avec ça. Donc bah là, on garde, clairement. On n'a pas la justice qui sera faite, mais on va aller le chercher en fait. On va aller le chercher directement avec ça. Donc ça va être, c'est bon. Donc là on garde. Et là on va faire une petite main de départ aussi. Donc là le truc c'est surtout pas avoir l'arc des Galadrim. Parce que si j'ai l'arc des Galadrim, j'ai pas d'autre attachement à aller chercher après. Contrairement à tout à l'heure, puisque tous les attachements désormais ils sont là. Bon là c'est pas mal. Donc c'est même parfait, j'ai un débrouillard, j'ai vif sorbier, j'ai ancien matome. Bon ça c'est une main que je garde, hein, clairement. Du coup on va aller chercher l'arc des Galadrim. Et on va l'attacher directement à Aldir. Et ben il n'était pas, encore une fois, il est là. Tac. Donc voilà, Aldir il part déjà avec
5 d'attaque sur, et voilà. Et ensuite, on a le premier tour. Non, d'abord, il faut donner 2 ressources à Denethor. Voilà, ensuite, on part au premier tour. Premier tour, donc lui, il pioche sa carte et il a une ressource. Et lui, il pioche sa carte et il a une ressource sur chaque. Tac, tac, et tac. Et voilà, et on part comme ça. Et maintenant, on regarde ce qu'on peut faire. Donc, phase de ressources. Incliner un héros noble que vous contrôlez pour ajouter 2 ressources à la réserve de ce héros. Ça, on peut le faire tout de suite. Donc, j'incline Denethor. Je vais l'incliner avec ça. Donc, il a 5. Voilà. Est-ce que j'en ai un autre à jouer? Non. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on est en phase d'organisation. C'est toujours lui le premier joueur, hein, toujours. Donc c'est lui qui commence. Donc ça, on va le mettre. Ça, on va le mettre. Bon, on peut le mettre tout de suite d'ailleurs, hein, ceinture dorée, puisqu'elle coûte 0 et que ma Bloom est... Donc on met ceinture dorée sur Aldir. Donc maintenant, il peut avoir 3 attachements restreints, sachant qu'il en a déjà un. On va faire tout de suite la dague de Lustreness pour 1. Ça lui fait son deuxième attachement restreint. Et puis ensuite, on fera la lame de Foncombe. Mais là, on n'a plus de ressources. Donc, on va jouer pour une connaissance de Béravor. On va aller chercher tout de suite. Non, à la limite, avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va incliner Béravor. On va incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Et ben voilà, coup de bol. Là, j'ai Justice lui sera faite. Mais sinon, je serais allé le chercher avec ça. Donc, vous voyez que c'est pas très grave. Donc là, je vais jouer Justice lui sera faite. Donc, on pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et ils ont 3 ressources. Donc 3. Lui, il est à 5 et 3, 8. Et elle est à 4. Voilà. Donc sinon, ça n'aurait pas été grave. Parce qu'encore une fois, j'aurais payé 1 avec Béravor pour jouer cette carte. Pour essayer de chercher le Justice parmi les 5 premières. Et si je ne l'avais pas trouvé, j'aurais eu les 3 ressources de Denethor pour aller chercher de toute façon Justice n'importe où dans le deck. Donc je serais parti avec beaucoup moins de ressources, hein. Ils auraient tous été à 0. Mais une fois que j'ai joué Justice, je suis à 3, 3, 3. Donc voilà. Et puis comme c'est des cartes qui coûtent pas cher, c'est pas gênant. Donc de toute façon là, j'ai eu de la chance, mais il n'y avait pas d'inquiétude, je pouvais aller la chercher. Et puis ensuite, on va jouer les petits bonus. Donc, on a dit, pour 1, on va jouer la lame de Foncombe sur Aldir, qui est donc le 3e attachement restreint. Voilà. Grâce à la ceinture dorée. Ensuite, on va aller piocher, on va essayer de chercher quand même des cartes. Alors, ressources action, ça je peux plus le jouer, parce que je suis plus en phase de ressources. C'est tout, alors c'est un peu dommage. Du coup, je vais jouer ça pour 1. Et on va aller voir ce qu'il y a comme carte intéressante parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, je vais prendre la marque des Dunedain. Et je peux payer 3 pour aller chercher n'importe quelle carte. Donc, je vais aller chercher, par exemple, une salutation des Galadriels, mais je ne peux pas la jouer. Donc une deuxième marque des Dunedain ou un grand pas éventuellement. Un grand pas peut-être, oui, pourquoi pas un grand pas. Ouais, parce qu'une deuxième marque des Dunedain, je vais aller chercher grand pas, tiens. Voilà, je vais aller chercher grand pas. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Tac, et du coup, pour 1, je peux jouer ça. Hop, une marque des Dunedain, qui n'est pas restreinte, hein, donc comme on l'a dit, donc il n'y a pas de souci, je peux la jouer sur Aldir. Je vais jouer pour un grand pas, sur Aldir encore, évidemment. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Donc au premier tour, on jouera le conseil de Gildor avec les 3 ressources de Béravor, ce qui nous permettra de piocher une carte de moins à la phase de renforcement. Donc, au lieu de piocher 2 cartes, une pour lui, on va piocher qu'une seule carte. Donc, c'est vraiment comme si lui, il jouait pas, quoi. Hein. Voilà. Et donc, on jouera ça à la phase de ressources.
Et il me restera donc, il me reste donc 5 ressources qui me servent à rien. Bon, bah, c'est pas grave. Je pourrais utiliser l'effet de Denethor pour donner une de ces ressources à un autre héros Gondor, mais là ça sert à rien. Et puis malheureusement, Aldir n'est pas Gondor, donc eh ben, je peux pas lui donner. Alors j'ai hésité à mettre un intendant du Gondor, parce que du coup un intendant du Gondor, ça ferait de Aldir un Gondor. Oh non, on pourrait le mettre, intendant du Gondor, mais bon, j'ai préféré maxer les chances d'avoir les attachements armes. Donc j'ai pas mis d'intendant du Gondor dans le deck buff, je pourrais. Bon, maintenant c'est à lui. Alors lui, bah, il va jouer en secret 1, il va jouer des brouillards, bien sûr. Voilà, on va le mettre là. Ce qui fait que dès le prochain tour, il aura 2 ressources. Et puis je crois que ce sera tout. Hein. On va jouer que ça, ce tour-là. Et puis c'est parti, on part en quête. Donc en quête, on joue ça. Et vous voyez que Aldir, il a déjà 4 de volonté. Parce que j'ai moins de 5 personnages. Et puis on va en quête et on est parti. S'il y a un ennemi qui sort, je pense que ce sera suffisant pour le latter. Hein, il attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8 de base, moins les 2 de défense de l'ennemi. Et donc, bah voilà, c'est parti quoi. Donc voilà, ce petit deck buff qui, ma foi, est peut-être un petit peu moins performant que mes autres decks buff. Mais enfin qui booste bien Aldir dès le début et qui permet vraiment de profiter à fond de son effet. Surtout qu'en partant à 9 de menace, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui vont vous engager si vous êtes à 9 de menace. Voilà. Donc là, vous êtes quand même assez bien parti sur le scénario. Bon, voilà, c'était une petite vidéo spéciale pour vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu. Éventuellement, j'en referai d'autres si je fais d'autres decks qui me parle particulièrement. Bon, j'ai envie de continuer à jouer un petit peu ce deck là, alors avec le deck buff ou pas, on verra, sur certains scénarios, on va voir. J'ai bien envie de refaire le cycle 6 du coup, maintenant que je vois que c'est jouable. Même le cycle 5, enfin on verra. Donc bah voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.